Bonjour Pékin. Quelques nouvelles qui concernent les pays de l'Afrique du Nord. La Tunisie et l'Afrique du Sud se sont mis d'accord sur la création d'un conseil d'affaires mixte. Ce conseil d'affaires mixte tuniso-sud-africain devra être créé prochainement, ont annoncé lors d'une réunion tenue à Tunis Abdesalem Loued, membre du bureau national de l'UCICA, et Boulelani Magwaniche, vice-ministre sud-africain du commerce et de l'industrie. Les deux responsables ont également abordé, au cours de cette réunion, les domaines d'activité qui s'offrent au partenariat tuniso-sud-africain, mettant l'accent sur les opportunités d'investissement dans les deux pays. Boulelani Magwaniche a précisé que sa visite en Tunisie vise à renforcer la coopération bilatérale dans les différents domaines. Pour sa part, Loued a présenté l'environnement des affaires et les avantages comparatifs de la Tunisie, exprimant le souhait que l'Afrique du Sud et la Tunisie œuvrent ensemble pour le renforcement du climat des affaires et pour le développement de la coopération bilatérale. La deuxième édition de China Trade Week Maroc a été tenue du 6 au 8 décembre à Casablanca en présence de quelques 200 exposants chinois. Le directeur international des événements du groupe chinois MIE Events a relevé que China Trade Week Maroc offre d'importantes opportunités pour booster les échanges commerciaux sino-marocains, constituant une véritable vitrine de produits de haute qualité du géant asiatique présentés par des entreprises chinoises très actives dans leur domaine. Il a en outre rappelé que les deux pays viennent de fêter le 60e anniversaire de leurs relations diplomatiques, ajoutant que le salon offrira des opportunités et des investissements dans des secteurs d'intérêt commun, notamment l'énergie renouvelable, l'infrastructure, la technologie, le cosmétique, l'automobile, le BTP, la biochimie et l'électricité. Saif el-Islam al-Qaddafi, fils de l'ancien président libyen Muammar Kadhafi, tente de revenir sur la scène politique de son pays via la Russie. Dans une lettre adressée aux autorités russes, Saif el-Islam Qaddafi reconnaît son adhésion à la feuille de route de l'émissaire spécial de l'ONU et estime que la tenue d'élections est le seul moyen de sortir de la crise libyenne. En visite le 4 décembre 2018 à Moscou, deux représentants du bureau politique de Saif el-Islam Qaddafi ont rencontré Mikhail Bogdanov, le vice-ministre russe des Affaires étrangères et envoyé spécial du président Poutine pour l'Afrique. Selon le site arabe Elaf, par ce geste, le fils cadet de l'ancien dirigeant de la Jamaïria libyenne noue des contacts avec la présidence russe dans le but de jouer un rôle politique lors de la période à venir dans le pays, notamment par une plus que probable candidature des prochaines élections générales.